Bon, donc on va entamer les conditions limites de Newman. Donc, conditions aux limites, de Newman. Voilà. Newman, c'est 2N. Je sais pas, on va confirmer. Voilà, c'est ça, donc c'est 2N. Donc ces conditions, comme j'ai mentionné ici, donc j'ai pas l'information de la température ici, comme d'habitude. Donc j'ai uniquement la première dérivée de la température par rapport à x. Ce problème représente la réalité. Donc si j'ai par exemple deux extrémités, un barreau métallique, l'extrémité x égale 0, c'est un four par exemple de 200 degrés C, et l'autre extrémité c'est l'air ambiant, ou bien plutôt la température ambiante. Donc j'ai ici certains convection thermique à l'extrémité. Ok, l'équation de la convection est représentée comme ça. Donc c'est la première dérivée et c'est pas la deuxième dérivée comme la conduction thermique. Donc c'est un problème unidimensionnel, c'est clair. Donc la conduction, on n'a pas parlé de terme source, donc j'ai pas de terme source, donc j'ai exactement le problème de conduction thermique sans terme source, stationnaire, etc. Donc c'est exactement comme on a fait dans le problème unidimensionnel sans terme source. D'accord? Ici. C'est exactement la même chose. D'accord? Voilà. Donc ça donne plutôt TI plus 1 moins 2 TI plus TI moins 1. Donc le K il part qui est égal 0. Donc c'est TI qui est égal 1 demi TI plus 1 plus TI moins 1. Voilà. Mon maillage, je garde l'ancien maillage, donc 0,25, 0,5, 0,75, etc. Ah. Donc le nombre de nœuds est égal, donc delta x, puisque delta x c'est 0,25. Donc le nombre de nœuds est combien? Est égal combien? Donc à partir de l'équation, cette équation, je peux calculer le nombre de nœuds. Donc j'ai delta x qui est égal L par n moins 1. L c'est 1 mètre. Delta x plutôt c'est 0,25. Donc n moins 1 égale L par delta x. Donc n égale L par delta x plus 1. C'est-à-dire 1 mètre par 0,25 plus 1. Donc ça c'est 4 plus 1. Donc 4 plus 1 qui est égal à 5. Donc j'ai 5 nœuds. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai 5 nœuds. Donc mon système T1 c'est clair que de 100 par condition limite. Donc T2 c'est T1 plus T3 par 2.
T3 c'est T4 plus T2 par 2. T4 c'est T5 plus T3 par 2. Et T5, j'ai pas l'information, c'est un problème. Donc, j'ai pas la condition directe de la température. Donc, comment je fais? Donc, j'ai la première dérivée de la température de x par rapport à x qui est égale à moins 180. Donc, si j'applique les formules de Taylor sur ça, schéma décalé en arrière, donc TI moins TI moins 1 par delta x qui est égal à moins 180. Voilà. Donc en fait, TI égale delta x multiplié 100 plus TI moins 1. Voilà. Donc, delta x, c'est 0,25 fois delta x fois A, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? Delta x fois 100 fois... C'est pas ça. C'est pas ça. Ok. Donc j'ai quoi? J'ai TI moins TI moins 1 qui est égal à moins 180 multiplié delta x. Ok? Donc TI égale TI moins 1 moins 180 multiplié delta x. Donc, TI ici à la position 5. Hein. La position, c'est-à-dire à x égale L. D'accord? Donc, c'est-à-dire I, ici c'est 5. Donc, c'est I égale 5. Donc, je peux remplacer directement T5 qui est égal à T4 moins 180 par 4. Donc, ça donne 90 par 2 moins 45. Voilà. Donc, voici mon T5 qui manque. D'accord? Donc, mon T5 c'est T4 moins 45. Voilà mon système. Donc, je peux résoudre le problème. Donc, c'est comme d'hab. Les températures T1, T2, T3, T4 et T5. Voilà. Donc, itération numéro 0. Donc, ça, c'est 200 par condition limite. Ça, je ne sais pas. Je mets 100 partout, comme ça. Même cette température, T5. Donc, itération 1, 200, condition limite. 200 plus 100 par 150. 150 plus 100, donc 125. 125, donc 113. Ça. Comment je calcule ça? Donc, T5 égale T4 moins 45. Donc, T4, c'est 113 moins 45.
Donc 113 moins 45, c'est 68. Voilà. Donc l'erreur 0, 50, 25, 13, quelque chose. Donc inférieur de toute façon à 50, donc le max c'est 50. D'accord? 40. Donc itération 2, c'est exactement la même chose, donc 200 plus 125, donc 113. 113 plus 113 par 2, donc 113. 113 plus 68 par 2. Moi j'ai déjà calculé ça, donc 113 plus 68. 113 plus 113. Voilà. Itération 2. Donc 163. Ah, non. 138, je sais pas. Et j'ai calculé ça. Non. 200 plus 125. Donc 300. 325. Oui, j'ai 325. Donc 63. Voilà, 63. 163 plus 113. 113. 138. Donc 138. 138. 138 plus 68. 68 par 2, c'est 103. Donc 103. La dernière, donc c'est l'essentiel. Donc c'est 104, c'est 103 plutôt, donc T4, c'est 103 moins 45, qui est égal 58. Ok? Donc 58. Voilà. Donc, erreur. Et ça donne 6 erreurs. Donc, l'erreur, voilà, 10. Donc, un maximum de 13. Itération 3, la même chose. 4, 5. Donc, jusqu'à. Donc, erreur. Moi, j'ai utilisé un Excel. Donc, jusqu'à donc voilà. Donc les températures c'est 200 jusqu'à, donc T5 égale 25 à peu près. La valeur exacte c'est environ 20. D'accord? Donc c'est un profil qui donne voilà, qui donne une droite diminuant jusqu'à une température ambiante de 20. Mais sans savoir cette température au départ. Je sais uniquement que la convection, donc le flux de convection à la limite ici à l'air libre, égale moins 180. Donc j'ai uniquement ça. Donc la convection par exemple dans l'air. Ok? Donc je peux déduire la température à l'extrémité directement sans le mesurer ou bien calculer. Bon, on va le calculer numériquement. Je peux vérifier même analytiquement. Je peux vérifier ça. Donc si j'applique le double intégral comme d'hab de cette équation,
par dx au carré, donc double intégrale qui est égale à 0. On a dit que la première intégrale, donc dt par dx, qui est égal certaines constantes, n'est-ce pas? Donc certaines constantes multiplient, voilà, certaines constantes d'intégration. Donc la constante d'intégration, je fais ça, voilà, c'est pas ici, voilà, c'est ici. Donc la constante d'intégration, c'est exactement moins 180, d'accord? Et je peux déduire l'équation de droite. Bon, c'est pas l'objectif. Donc l'objectif, c'est de calculer numériquement mes températures ou bien les températures qui manquent. Voilà.